¿Quieres emprender pero no tienes idea, no tienes un proyecto fijo? Quédate con nosotros. Hola y bienvenido en Emprender Solo. Cada año hay un montón de personas que quieren emprender, crear su propia empresa, ser su propio jefe. Pero no necesariamente van a tener una idea, un proyecto. Muchos piensan que para emprender, primero se tiene que tener la buena idea, la buena solución, la buena innovación. Pero muchas veces las mejores oportunidades se encuentran justo al frente de ti. Para esta entrevista nos fuimos en Cannes, en la costa azul de Francia, para encontrar a Ségolène, una emprendedora francesa, quien ha creado una solución en relación con Airbnb. En una región donde hay mucho turismo, Ségolène ha logrado crear una solución clave e indispensable para todos los propietarios que quieren aprovechar para alquilar sus alojamientos. Alors aujourd'hui, j'ai monté ma société qui s'appelle Sego Home, qui est ce qu'on appelle un facilitateur d'Airbnb. Je suis une facilitateuse d'Airbnb, si on peut dire. C'est-à-dire que je vais aider les propriétaires à mettre leur logement en location sur Airbnb de A à Z. Je vais les prendre en charge. La création de l'annonce, la préparation de leur appartement, la gestion des réservations, les entrées et sorties des voyageurs et surtout régler tous les petits problèmes qu'il peut y avoir pendant les séjours des voyageurs, une sorte de conciergerie. Comment j'en suis venue à créer cette entreprise particulièrement? En rendant service à de la famille, tout simplement. Une période où j'avais un peu plus de temps car j'étais déjà à mon compte en tant que commercial. Un membre de ma famille avait un appartement dans lequel il n'était jamais. Il ne savait pas s'il voulait le vendre, le louer. Donc je lui ai suggéré de le mettre sur Airbnb pour le rentabiliser au moins au lieu de le laisser vide, puisqu'on est dans une région où la location saisonnière marche bien. Il ne voulait pas s'en occuper par manque de temps, donc je lui ai proposé de m'en occuper. Dès que j'ai commencé à m'occuper de cet appartement pour rendre service, le bouche à oreille a fait que 2-3 autres personnes m'ont également demandé de s'occuper de leur appartement. Dès que plusieurs personnes me l'ont demandé, j'ai voulu tenter l'expérience, en me disant qu'en effet c'était un métier qui pouvait être voué à se développer. Donc je me suis concentrée uniquement là-dessus en créant ma société Sego Home pour gérer tous ces appartements. Aujourd'hui, j'ai 25 propriétaires qui me font confiance pour leur appartement. Là, sur cet été, j'ai accueilli 350 personnes, à peu près. En sachant que j'avais 4-5 appartements qui tournaient vraiment à plein temps cet été. L'hiver me permet aussi de démarcher, de faire un petit peu de communication, d'aller à la rencontre des gens, d'aller dans les résidences dans lesquelles j'ai déjà des appartements pour faire du porte-à-porte en quelque sorte, pour voir s'ils n'auraient pas besoin de mes services. Donc l'hiver me sert à développer mon portefeuille d'appartements pour que cet été j'arrive, on va dire, à 35-40 appartements. Alors les clients de la société Sego Home, ce sont les propriétaires des appartements. Ce que je vais leur apporter, c'est la solution clé en main pour louer leur appartement sur Airbnb. Soit parce qu'ils ne sont pas là physiquement, c'est une résidence secondaire, ce sont des retraités qui voyagent beaucoup, quelqu'un qui habite chez son copain ou chez sa copine et qui finalement laisse son appartement tout le reste du temps. Voilà, ils vont me fournir les clés de chez eux et moi je m'occupe de tout le reste. Ils n'ont pas à s'occuper d'accueillir les gens, de créer leur annonce, de faire en sorte qu'elle fonctionne, de faire le ménage. Je les soulage de tout ça. Eux perçoivent tous les loyers payés par les locataires. Et moi, en fin de mois, je leur facture ma prestation de service. Je leur permets de mieux louer leur appartement, de le louer plus souvent, puisque souvent quand on le fait pour soi, il y a beaucoup de réservations qu'on est obligé de refuser parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, parce qu'on travaille. Donc finalement, l'annonce marche moins bien, l'appartement est moins bien loué. Donc moi, je leur propose de tout accepter et de rentabiliser davantage leur appartement. Ça arrive de différents canaux. Ça va être du bouche à oreille, ce qui est indispensable pour moi. Justement, hier, j'étais chez quelqu'un qui est le voisin de palier d'un propriétaire dont je m'occupe déjà de l'appartement. Voilà, donc ça, c'est parfait. Parce que ça va être, c'est une recommandation positive. C'est quelqu'un qui va dire, passe par elle, tu seras tranquille et ton appartement sera loué. Mon véhicule m'apporte des nouveaux clients également. Véhicule avec mon nom, mes coordonnées et ma prestation.
ce que je fais. Concierge, c'est marqué conciergerie, gestion Airbnb. Car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un service comme le mien, mais qui ne savent pas que ça existe ou qui ne savent pas comment le chercher. Donc quand ils voient mon véhicule circuler dans la région, prennent le numéro et m'appellent. Donc ça pareil, c'est spontané, j'ai du monde au feu rouge qui peut taper sur ma vitre et me demander mes coordonnées en disant « Ah ben voilà, on vous cherchait ». En début de semaine, j'étais aussi chez des clients qui m'ont vu le 1er janvier à 1h30 du matin. Je rentrais du réveillon et eux aussi, et ils ont vu mon camion au boulevard Carnot, on était à côté au feu, ils ont pris une photo et ils m'ont appelé le lendemain. Les réseaux sociaux, indispensables, Facebook, Instagram. Les réseaux sociaux, l'avantage c'est que des gens likent la page, des gens que je connais déjà, donc ça va être vu par les gens qui sont sur leur réseau, ils vont partager, enfin voilà. Donc ça m'apporte des nouveaux clients par ricochet. Donc c'est super parce que c'est pas du contact dans mon premier cercle d'amis, mais ça peut avoir rebondi déjà 3-4 fois avant d'arriver jusqu'à moi. J'ai encore eu un mail hier soir d'une dame que je ne connais absolument pas, qui m'a dit qu'elle avait vu sur Instagram, mais je ne sais même pas d'où ça sort. Et après le réseau des proches qui parle. Mon ami qui a une agence immobilière qui laisse des flyers dans son agence, qui en parle également lors de ses rendez-vous quand il va vendre ou acheter un appartement, qui va proposer mes services aux personnes qui investissent dans la région. Je ne choisis pas vraiment les appartements, je choisis les propriétaires. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce contact-là avec les gens. C'est la confiance que quelqu'un va me donner et que je vais avoir en cette personne. C'est indispensable. Si le contact ne passe pas bien avec un propriétaire, ça ne va pas bien se passer pour les locations. Parce ce sont des gens qui me donnent les clés de chez eux et à qui je dois pouvoir demander des choses s'il y a un problème et puis qui doivent me faire confiance à 100%. Donc un propriétaire avec qui j'ai beaucoup de mal à communiquer, je ne choisirai pas son appartement. Pour moi, le plaisir et le travail, c'est pas dissociable. Il faut que ça fonctionne ensemble, il faut que je prenne vraiment du plaisir tous les jours dans ce que je fais. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Donc le choix des appartements, oui, mais pas forcément en fonction des critères qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que je ne vais pas exiger des emplacements, des surfaces, je vais plutôt choisir les propriétaires des appartements. Le terme utilisé en ce moment, c'est l'uberisation de la société, mais c'est exactement ça. Et dans l'immobilier, on arrive à ça aussi. Les gens ont été déçus par le système classique, soit de la location ou alors pour les taxis. Quand Uber est arrivé, on a dit « Ah mais attendez, c'est moins cher, c'est plus simple puisqu'on est sur l'application et on a une petite bouteille d'eau et 3 bonbons. » C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver dans un appartement de location traditionnelle saisonnière où souvent il n'y a rien dans l'appartement, c'est un peu froid, je mets 3 bouteilles d'eau dans le frigo, 3 bières quand on est en plein été, je leur laisse du café, enfin tout ce qu'il faut pour leur petit déjeuner du lendemain s'ils n'ont pas le temps d'aller faire les courses. Je leur laisse ce que j'appelle la nourriture d'urgence, un paquet de pâtes, du sel, du poivre, juste que les gens n'aient pas de problème à l'arrivée et voient que tout est prêt pour des toutes petites choses qui, moi, me coûtent pas une fortune, hein, ça va me coûter 4 € par location, mais ça change tout. Et c'est exactement le même phénomène que pour les taxis. Sur entreprendre seul, justement, on ne peut pas entreprendre seul. Il faut être super entouré. On me l'avait dit à l'époque où je voulais lancer mon food truck. On m'avait dit attention, est-ce que votre entourage est solide? Est-ce que la personne qui partage votre vie, est-ce qu'il est prêt à lui mettre un peu finalement sa vie de côté le temps que vous lanciez votre projet? Parce que sans le soutien de sa famille ou des personnes qui partagent votre vie, ça sera impossible. Donc à l'époque, ça n'a pas marché. Et ça faisait partie de ces raisons-là, parce que mon foyer n'était pas solide. Et aujourd'hui, j'ai pu faire ce que j'ai fait cet été, c'est-à-dire me lancer dedans à 200%, grâce à ma famille, grâce à Yannick qui m'a aidé physiquement pour passer la serpillière, exactement, en plus de son travail qui déjà était prenant. Mais aussi grâce à mes parents qui ont pu s'occuper de mon fils pendant cette période-là. Enfin, voilà, tout cet entourage ultra positif et ultra présent est indispensable quand on crée sa société. Même plus important que l'argent, parce que l'argent, on peut toujours le trouver.
Il y a des aides, il y a des choses, il y a une voiture qu'on peut vendre, enfin voilà, il y a toujours une solution pour trouver de l'argent. Mais trouver le soutien et l'énergie, on a besoin de l'entourage, c'est un élément, je pense, plus qu'essentiel à la création d'entreprise. Dos cosas claves que hemos aprendido con este video. Primero, las oportunidades están por todos lados, hasta debajo de tu casa. Por ejemplo, Ségolène ha logrado emprender y crear su propia empresa porque ha escuchado las frustraciones de un propietario de su entorno. Y con esta primera oportunidad, Ségolène ha logrado generar un real business con mucha fluidez. Dos, tener un buen entorno. Es muy importante para lograr emprender tener un buen entorno sólido de amigos, familiares, personas que te van a apoyar. Sin este apoyo físico y moral va a ser muy complicado llevar a cabo tu proyecto. Ya está, hemos acabado esta nueva entrevista, espero que te haya gustado. No te olvides de poner comentarios abajo y poner un like si te ha gustado. Y tampoco te olvides, si todavía no es el caso, de suscribir a este canal con el botón abajo y también descargar de manera gratuita la guía Vencer su temor de emprender. Hasta muy pronto en este canal Emprender Solo. Chao.